Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Paroles franco-djiboutiennes, un podcast de l'ambassade de France à Djibouti. Aujourd'hui, nous sommes avec Fahima. Donc Fahima, est-ce qu'aujourd'hui tu peux un peu nous parler de ton voyage en France, tes activités, qu'est-ce que tu as pensé de ce voyage dans le cadre du programme PIPA, donc Programme d'invitation des personnalités d'avenir. Merci beaucoup Laurie. Je suis restée presque, je pense, 14 jours en France. C'était pas ma première fois. Je suis allée en France dans le cadre de mes études. Je suis allée sur Nantes. Donc, mais Paris, c'était vraiment très intéressant parce que c'était un programme qui a vraiment écouté aussi mes souhaits. Tout d'abord, moi, je m'appelle Fahima Mohamed. Les gens me connaissent sur les réseaux sociaux, Femme Goal. Je suis une agri-influenceuse et une activiste genre, activiste environnementale. Donc, les personnes que j'ai rencontrées, c'était aussi autour de cette thématique. Et le truc le plus intéressant pour moi, quand je dis agri-influenceuse, j'ai une ferme à Djibouti de 3 hectares. C'était rencontrer la Confédération paysanne en France. Donc, imagine, 130 personnes, des personnes qui sont là peut-être 80 ans, et leur expliquer aussi ce qu'on fait à Djibouti. Et j'ai remarqué qu'on avait les mêmes problèmes. Qu'on soit partout dans le monde, toutes les personnes qui travaillent la terre, on rencontre les mêmes difficultés. Ça veut dire c'est fatigant, il faut recommencer sous la pluie, sous la chaleur. Mais le truc le plus important pour moi, c'est que les gens aussi connaissent un peu Djibouti. Hein. Tout le monde ne connaissait pas Djibouti, donc leur expliquer d'où je viens et ce qu'on fait. Et des fois, ils étaient étonnés de tout ce qu'on avait accompli sur Djibouti en matière genre, en matière de l'agriculture. Mais le truc le plus important pour eux, c'était tout ce qui est société civile, parce que moi, je fais partie de la société civile. Et j'ai rencontré des gens que si j'avais essayé de les contacter, peut-être ça m'aurait pris 5-6 ans. J'en ai rencontré en l'espace d'une semaine. Moi, je suis vraiment contente que ces programmes, c'est l'ambassade de la France à Djibouti qui m'en a parlé. J'en avais jamais entendu parler. Et je trouve que c'était très intéressant qu'ils m'aient choisi. Il y avait aussi un truc qui m'avait fait, qui était vraiment pour moi, c'était rigolo, mais les gens disaient, mais vous parlez français. Les gens disaient, mais vous parlez français. Et c'est ça. Il faut aussi savoir que c'est la langue véhiculaire, c'est la langue officielle. Et je l'ai su je l'ai su en décembre et en janvier j'étais partie, donc ça n'a pas pris beaucoup de temps. Hein. Non, en tout cas, j'espère qu'il pourrait y avoir beaucoup de coopération avec les gens que tu as rencontrés en France après. La plus grande coopération, c'est que d'abord qu'on soit connu, que notre travail et c'est que nos actions sur Djibouti soient connues, mais qu'on fait aussi la synergie, en fait, ce qu'ils sont en train de faire. Et ce que, par exemple, à Djibouti, on a l'habitude des sols, on a l'habitude de l'érosion, de la salinité, des sols pauvres, parce qu'il fait très chaud. Mais maintenant, en France, les sols commencent à être aussi dans certains endroits. Donc, ce que j'avais décidé avec la Confédération paysanne, c'est leur expliquer ce qu'on fait sur Djibouti, comment on arrive à s'en sortir. Il faut savoir aussi que les personnes qui travaillent sur l'agriculture en France ont des subventions. Donc, ils étaient étonnés qu'on arrive à vivre sans subvention sur Djibouti et qu'on arrive à générer quelque chose, ou bien qu'on arrive même à avoir des récoltes avec tout ce qui est changement climatique et tout. Oui, des belles synergies. J'ai commencé déjà à avoir des gens qui m'ont ajouté sur le réseau. Et j'ai eu aussi des emails. Mais le truc le plus important pour moi, c'est ça, c'est créer des synergies et le partage d'expériences, et que d'autres personnes aussi en profitent après moi. Mais c'est que nous aussi, on puisse participer à tout ce qui se passe sur le genre, le climat, les femmes, en dehors de Djibouti. Il faut aussi savoir que la société civile joue un rôle crucial dans tous les domaines. Donc, quand vous avez cette facilité à rencontrer l'ambassade, voilà, c'est comme ça que j'ai eu la chance d'être invitée. Je vous remercie. Merci. Merci.